L'actualité à l'étranger toujours avec le nouveau visage de la Libye, libre et islamique. 4 jours après la mort du dictateur déchu, le président du Conseil national de transition a annoncé l'application de la charia partout dans le pays. Une déclaration qui inquiète, notamment quant à la nature du futur régime. Franck Genozo sur place avec Philippe Turpot. À l'appel du muezzin, les fidèles convergent vers cette mosquée du centre-ville. La Libye est depuis longtemps un pays pratiquant et conservateur. Alors ici, voir la charia appliquée semble tout à fait normal. Notre religion, c'est l'islam. La charia est la bienvenue. Même sous Kadhafi, on a toujours eu un mélange de loi islamique et de code civil français. Hier, les autorités ont assuré que la charia serait désormais prédominante. La polygamie, jusqu'ici tolérée sous conditions, sera autorisée. Prochainement, des banques islamiques prêteront de l'argent sans intérêt, comme le veut la charia, et personne ne semble s'en plaindre. Grâce à ça, tout le monde pourra avoir de l'argent, c'est très bien. Alors, faut-il craindre une radicalisation de la Libye? Selon cet avocat, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ici, la charia ne détermine que les affaires familiales, les relations entre un homme et une femme, le mariage, le divorce ou l'héritage. Alors pour certains, cette décision est avant tout un gage d'indépendance donné aux Libyens. Nous sommes rassurés car au début de la révolution, des rumeurs disaient que la guerre profiterait aux pays de l'OTAN et aux Juifs. Mais désormais, les islamistes ne se cachent plus. Ce responsable religieux est revenu de Londres il y a 3 jours après 25 ans d'exil. Et désormais, il passe de table en table pour convaincre les jeunes d'aller à la mosquée. L'islam est la religion de tout à chacun dans le monde. C'est une loi qui doit guider l'humanité. Plus que la charia, c'est le retour en force des islamistes qui inquiètent aujourd'hui une partie des Libyens. Des islamistes qui, dans les semaines qui viennent, seront présents dans le nouveau gouvernement provisoire de la Libye. Et à noter ce soir la mise en garde d'Alain Juppé, le ministre des Affaires étrangères, qui a indiqué que la France restera vigilante sur le respect des valeurs démocratiques. On l'écoute. Nous serons donc vigilants à ce que les valeurs que nous avons défendues aux côtés du peuple libyen soient respectées. Je pense en particulier à l'alternance démocratique, je pense au respect de la personne humaine, je pense à l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Pour nous, c'est absolument essentiel. Nous faisons confiance au peuple libyen pour aller dans cette direction. Le même président Abdel Jalil a déclaré que sa référence était celle d'un islam modéré. Propos recueillis par Francis Mazoyer et Bernard Bonarme. Et on va s'arrêter justement ce soir un instant sur cette annonce avec vous, Étienne Hénard. Bonsoir. Qu'est-ce que la charia? Question simple. Où est-elle appliquée? Dans quel pays? Et avec surtout quelle différence? Oui, Julien, la charia, littéralement, c'est le chemin, la voie pour respecter la loi, en l'occurrence la loi de Dieu. Et ce que nous appelons, nous, la loi islamique, eh bien, dicte en fait le droit dans la constitution de très nombreux pays arabes. Le problème, c'est qu'elle est interprétée très différemment selon les tribunaux chargés de juger et selon les pays. Alors, regardez la carte. La charia dit le droit dans de nombreux pays arabes, notamment dans le Golfe Persique, ici dans les Émirats, le Yémen, mais aussi l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran ou de façon très radicale en Arabie Saoudite. Un tribunal de Riyad, par exemple, en vertu de la charia, pourra prononcer la lapidation d'une femme adultère ou demander que l'on coupe la main d'un voleur. Et cette même charia édicte aussi le droit dans des pays comme l'Égypte. Mais là, au Caire, la Cour constitutionnelle fait une interprétation beaucoup plus modérée, beaucoup plus souple. Et la question que se posent tous les Occidentaux est simple. Avec les printemps arabes, avec les élections, si les partis islamistes se renforcent en Égypte, mais aussi ici en Libye ou encore en Tunisie où la charia n'est pas en vigueur, est-ce que le risque que cette loi islamique influence de plus en plus les constitutions de ces pays-là n'est pas de plus en plus grand? Merci Étienne pour cet éclairage.